Salut, aujourd'hui on découvre un nouveau jeu que j'ai trouvé. C'est un deck builder qui s'appelle Night of the Full Moon. Et euh, il raconte l'histoire du petit chapeau rouge qui a perdu sa grand-mère. Et la dernière fois qu'on l'a vu, c'était proche de la forêt sombre. Donc le jeu est en anglais, donc je vais faire de mon mieux pour pouvoir expliquer ce qui se passe à l'écran. Et vu que c'est un deck builder, du coup ce que les cartes font. Alors, bon, je sais pas comment commencer parce que... bon, j'imagine que là... Ok, d'accord. Donc là, on a plusieurs personnages à découvrir. On va commencer avec le premier, hein, mais on va juste voir un peu ce qu'il y a. Ok, bon, il y a 9 personnages. Et on voit la difficulté du personnage en bas. Ok. On va commencer du coup avec le chevalier. Donc, let's go. Alors. Ok. Donc là, on va d'abord essayer de voir à quoi servent tous les boutons de l'écran. Alors, on a du coup l'or, l'endroit où on est, et les pages, j'imagine, c'est le nombre de combats ou d'events qui restent à faire. Ok. Donc là, on a du courage et de la réputation. Donc je ne sais pas à quoi ça sert, on va voir plus tard. On a alors notre carte nombre de cartes maximum dans la main et nombre de cartes qu'on pioche par tour. Ok. Bon, il y a pas l'air d'avoir de tutoriel, ça va être compliqué. Le nombre de mana qu'on a, ok. Et ça, c'est le nombre d'actions qu'on a pour les cartes actions. Alors, bon, on va voir ce que c'est une carte action plus tard, j'imagine. Alors là, on a nos PV, notre niveau. J'imagine que ça, c'est l'expérience. C'est quoi ça? Alors, sélectionner une carte de ton deck et tu l'upgrades. Ok. Cooldown 5 combats. Ok, donc ça, on va l'utiliser dès le début. Ça va être cool. Alors ça doit être quoi? Ça doit être notre deck. Ok. Donc ça, c'est une carte équipement. Alors, équipement. À chaque fois qu'on joue 2 attaques, ça fait 1 dégât. Alors, basic attack, on en a 3, ça fait 1 dégât. Basic attack niveau 2, du coup, j'imagine. On en a 2, ça fait 3 dégâts. Ok. Et on a une exécution. Donc, exécution, c'est une carte action. Et ça, j'imagine, c'est le coup de l'action. Oh, c'est cool. Ok. Donc, ça, c'est l'action qui est ici. Donc, ça sert à utiliser cette carte. Parfait. Alors, fait 2 dégâts. Et si la cible. Si les PV de la cible sont en dessous des 30%, on fait 20 dégâts à la place. Donc, je sais pas combien de points de vie ils ont, les monstres. Mais ça a l'air très fort vu que ça fait que 3 dégâts. Ok. Donc là, on a 3 choix. Alors, on peut soit combattre l'hypnotiste, soit aller dans le shop. Mais le shop, on a que 15 gold au début, donc j'imagine que avec les gold de départ, on peut pas acheter grand chose. Et là, on a une chauve-souris. On va d'abord combattre la chauve-souris. Allez, combattons. Oula, donc les personnages ont des voix. C'est cool, en vrai c'est cool. Je trouve que le son du jeu est un peu fort. Donc, ah, on peut pas... Je vais baisser le son manuellement. Alors. Voilà. Voilà, parfait. Donc là on a le son du jeu un peu moins fort. Donc là on a donc un équipement. Donc on peut le jouer comme ça. Juste comme ça. Ok, donc il se met là. Ok. Et ça c'est l'exécution, mais il n'est pas encore en dessous de 30% de PV, donc on va passer notre tour. Ok, on a pioché 2 cartes. On peut faire du coup 3 dégâts. Ah, il a 6 PV du coup, et 3 dégâts. Parfait. Parfait. Donc on gagne 1 XP et 3 gold. Ok. Ah, c'est vrai qu'on doit augmenter notre upgrade d'une carte. On va upgrade une attaque du coup. À 5 dégâts. Parfait. Alors, Fairy Blessing. Alors, on va faire un vœu. Alors, c'est quoi un vœu? Ça fait quoi? Ah, ok, d'accord, on peut cliquer dessus. Alors, de l'argent, donc 40 gold.
Dans le shop, la carte la plus à droite va coûter moins 50%. Et ça c'est... à chaque combat, on va contrer la première carte que l'ennemi joue. On va prendre ça, c'est plus fort. Ok. Ok, donc le coffre timide. On a un bouclier. Donc qui va au début de notre tour nous donner 3 d'armure. On va prendre ça, hein, je pense. Hein. C'est cool. Alors, petite pierre. Donc on peut shooter la petite pierre. Ça fait rien. Ok. On va quand même combattre l'hypnotiste niveau 1 avant de combattre le Lumberjack. Ah, ils ont plusieurs quotes. Trop bien. Ok. Donc on battra le bûcheron après. Alors, donc là on fait un dégât et on va passer notre tour. On a perdu 2 actions. Ah mais on les récupère des début de tour j'imagine, non? Au début de chaque tour. Non, à la fin de chaque tour. Ok, à la fin de chaque tour. Alors donc là on a le bouclier et une attaque. Donc là vu qu'on a fait 2 attaques, ça nous a activé notre petite dague. Alors là... Qui peut être sûr que ce qu'on expérience n'est pas un rêve? Alors là on a plusieurs choix du coup. Comment on se réveille? Qui rêve? Et où on l'ignore. On va prendre la deuxième option. Donc là on doit aller du coup à la forêt sombre et on va trouver notre réponse. Et on a réputation plus 2. Donc nice, on passe niveau 2. Il se passe quoi quand on passe niveau 2? Ok, on a eu un reward. Entre 1 action et 6 vie max. Donc on va prendre un action, ça a l'air plus fort. Ok, parfait. Donc là, la réputation, comme on avait dit tout à l'heure, on a 2 de réputation. Et quand on a 4 de réputation, on a du coup une récompense. Ok. Pareil pour le courage. Ok. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que le jeu est très beau. J'aime vraiment le style du jeu. Les cartes sont assez simples, pour l'instant. Ce que je vois. Et c'est assez simple de naviguer sur l'écran. Alors, on va aller au shop. Il y a quoi dans le shop? Alors, on a fait 3 dégâts, pioche une carte. Et ça coûte pas d'action. C'est cool. Fait 3 dégâts et regagne le même nombre de points de vie. Ok. Et fait 9 dégâts, mais on prend 2 dégâts perçants. Donc 2 dégâts perçants, j'imagine c'est 2 dégâts qu'on peut pas esquiver. Ok. Moi je veux ça, mais j'ai pas encore assez de gold. Donc on va tuer le bûcheron d'abord. Ok, 5 dégâts, et on passe notre tour. Donc là on peut contrer la première attaque, parfait ça. Là on peut faire l'attaque basique, et l'exécution qui se met en rouge pour indiquer qu'on peut faire 20 dégâts. Boum. Donc là le bûcheron nous dit qu'il y a quelqu'un qui connaît qui a disparu. Et qui va nous aider à chercher notre grand-mère le matin. Donc on peut soit refuser, ou soit demander à propos de Jerry, du coup j'imagine. On va demander. Donc là il dit que Jerry, à chaque fois qu'il y a une pleine lune, il disparaît. Ok, on a un de réputation en plus, 2 d'XP parce que c'est un niveau 2 j'imagine, et 6 gold. Alors, donc là,
L'épouvantail. L'épouvantail, on va faire 2 fois 1 dégât et on va passer notre tour. Ah, donc là on a bloqué du coup sa carte. Parfait. Donc là on a la petite dague et une basique attaque à 5. Du coup ouais, les adversaires n'ont pas beaucoup de points de vie. Ah, donc là on peut terminer avec ça et ça. Parfait. Niveau 3. Alors on a débloqué une compétence. Une compétence, on verra ce que c'est. Donc ça copie la prochaine carte qu'on joue. Et ça a 2 combats de cooldown. Ok. Donc on a quoi? On a le coup chargé qui fait 2 dégâts. L'ennemi perd toutes ses actions et prend 2 dégâts pour chaque action perdue. Ok. Et le nombre d'équipements que je peux porter. Donc là on a 2 équipements avec le bouclier et la dague. Du coup on va prendre ça. Donc là il reste quelques combats avant de upgrade une carte encore. Ok, un coffre. Exiled. Alors. Ok, donc ça c'est... ça supprime la carte de notre deck pour le combat quand on l'utilise. Ok. Ça fait 9 dégâts. Oh, ça peut one shot ça. On va prendre. Parfait. Alors, fugitive, niveau 3. Ok. Alors. Donc là j'ai le contre et là j'ai un bouclier. Alors. J'imagine que du coup ça c'est... l'équipement que je peux porter. C'est l'emplacement d'équipement que j'ai gagné en montant de niveau. Ok. Donc là je fais 3 dégâts et 9 dégâts. Oh là là, c'est trop fort cette carte. Donc là il y a un fugitif qui nous dit qu'il ne sait pas pourquoi il est poursuivi. Et nous demande de l'aider à trouver sa maison. Alors on peut soit le suivre, soit l'aider, ou soit le renvoyer. Alors on va l'aider. Plus 2 de réputation, parfait. Donc là on a assez de réputation, non? Ah, ça nous a donné de l'or. Ok. Donc là on peut aller ici et prendre la carte qu'on voulait. Parfait. Ah, donc ça supprime pas quand on prend la carte. Ça doit supprimer comme ça alors. Ok. Oh, un autre shop. Ok. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce shop? Alors, 8 d'armure. Ça coûte 1 d'action. 8 d'armure. J'imagine que l'armure du coup c'est d'être très fort dans le jeu si ça coûte 1 d'action. Alors, 6 dégâts plus 1 dégât pour chaque 5 PV que j'ai perdu. Donc c'est pas très fort ça, hein. Faut être vraiment assez bas en PV pour que ce soit fort. Alors, pioche de cartes, prochain tour, on pioche une carte en moins. On va peut-être prendre l'armure, mais pas tout de suite. Parce que là j'ai 2 actions et j'ai qu'une seule carte action dans mon deck. Du coup c'est pas très utile d'avoir 2 actions. Ok. On va combattre lui là. Donc 16 PV. On a le bouclier qui va nous donner 3 d'armure du coup au début de notre tour. Parfait ça. Basique attaque, basique attaque. On va mettre la petite dague et l'attaque. Ah, donc là il m'a fait des dégâts à travers mon armure. Parce qu'il a joué l'attaque perçante. Ok, donc là fait 1 dégât et 9 dégâts avec la carte qui s'exile. Ouf, ça fait mal ça. On peut piocher une carte avec ça. Ah bon, on l'a tué. Ça change pas grand chose. Ok. Pour l'instant ce jeu est très plaisant, hein. Assez simple à jouer en plus. Il n'y a pas de cartes trop compliquées pour l'instant.
Ok. On va le combattre lui. Alors qu'est-ce que c'est? Il attaque en premier. Ok. 3 dégâts, 3 dégâts. Ok. Ah là c'est bien, on va pouvoir piocher une carte avec ça. Mettre une dague et faire 3 dégâts. Parfait. Bon, j'ai perdu beaucoup de PV mais là je vais level up. Parfait, ça nous redonne tous nos PV et ça nous permet d'avoir une récompense. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut soit 2 cartes upgrade, soit 15 gold. Moi je veux les upgrade. Alors on va upgrade la pioche. Ok. Et ça fait 12 dégâts. Allez, on upgrade ça. Donc là, ah, on a gagné une carte en plus dans notre main et une carte piochée en plus par tour. Parfait. Et on peut améliorer une carte. Alors on va améliorer le bouclier, je pense. C'est bien. 4 d'armure par tour. Allez, c'est parti. On va ouvrir le coffre. Alors faites 2 dégâts, pioche 2 cartes. C'est parfait ça. C'est gratuit en plus, il n'y a pas d'action. Je prends. Donc là on a le boss. Et on a les bandages. On n'a rien derrière. On a que le boss du coup. Ou le... On va prendre l'armure aussi. On peut partir du shop. Il reste que le boss. Donc là j'imagine en fait c'est pour ça que ça c'est les pages. C'est le nombre d'events qu'on a du coup dans le village. Ok. Alors on va combattre le boss. J'aime vraiment hein, le design des adversaires, le décor, tout ça, c'est vraiment cool. Même l'interface, hein. L'interface est cool. Attends, mais je viens de voir ça alors. C'est combo, copie, la prochaine carte on utilise. Ah, c'est la compétence que j'ai eu en montant de niveau. Ok. Donc là, on va pouvoir faire le combo. Où je vais pouvoir frapper et piocher une carte. Nice. Donc là, je peux frapper, piocher une carte encore. Faire une attaque. Une autre attaque. Et fin de mon tour. Alors c'est quoi ça? Alors faites attention, cette carte va s'activer lors de circonstances spéciales. C'est un piège. Je vais utiliser une basic attaque 1 pour voir. Ok. Donc ça s'active quand l'ennemi utilise une attaque, une action ou un sort. Ça annule l'attaque et ça gagne son effet. Donc là il me fait 1 dégât. Ok, parfait. J'ai bien fait d'utiliser une attaque à 1. Donc là on va mettre 8 de bouclier. Donc là, le bouclier de ce que j'ai vu avec le bouclier rond, il reste à la fin de mon tour. Donc c'est très fort. Alors on va faire 3 dégâts. Et 12 dégâts. Parfait, il lui reste 32 points de vie. Et nous on est encore beaucoup très haut en points de vie. Donc là le boss il a l'air assez simple quand même. Hein. Donc là, contre la prochaine carte que l'ennemi va jouer. Ok, donc je vais prendre ça, la basic attaque. Ça l'a contré. Et là, je vais jouer le double strike. Parfait. Piocher encore. Mais c'est très fort hein, de pouvoir piocher sans justifier d'action. Je trouve ça très très fort. 1 dégât. 5 dégâts. Et là, on peut faire exécution pour 20 dégâts. Parfait. Donc là, on a augmenté de niveau. Alors, nouvelle compétence, ténacité. Gagne de l'armor équivalent au PV que t'as perdu. Ok. Donc 3 combats de cooldown. Donc là on a deux choix. Soit enlever une carte, soit avoir un nouvel équipement. Donc là, à chaque fois je joue 2 cartes, mais un poison. Ou enlève une carte du deck. Je vais plutôt enlever une carte, parce que ça part très très fort ça. Alors, prends les dégâts du poison au début du tour, et après on en enlève un. Donc c'est comme... ok. J'ai enlevé une carte. Alors, on va enlever l'attaque de base qui fait 1 dégât. C'est pas très fort ça. Ok.
Dernière page. C'est la dernière page du chapitre. Est-ce qu'on veut commencer un nouveau chapitre? Ok, on tourne la page. Ok, donc c'est un nouveau background. Super cool. On a un nouveau vœu à faire. Alors, enlever 2 cartes du deck. On a un équipement, un emplacement d'équipement en plus. Ou on prend 2 cartes de notre deck et on les upgrade. Alors, notre deck, on a quoi? On a un équipement qui n'est pas équipé encore. On a une carte à upgrade, 2 cartes à upgrade. Et ça, on va les supprimer plus tard. Du coup, j'imagine. On va équiper notre équipement dès le début. Ça va être cool ça. Alors, on a soit ce combat là, soit celui-ci. Allez, on va faire celui-ci. Le bouclier, très très fort. Avec le bouclier rond en plus, on a 12 de bouclier dès le départ. Ça fait vraiment plaisir. Et avec la petite dague qui fait 1 dégât à chaque fois qu'on joue 2 cartes d'attaque. Alors qu'est-ce que c'est ça? Fait 2 dégâts électriques, pioche une carte et 1 d'action. Très fort ça. Je veux la même. Alors, on va piocher des cartes en premier. Piocher encore des cartes. Faire 12 dégâts et terminé. Parfait. Donc il dit que c'est le meilleur magicien. Alors du coup, on a soit lui dire que c'est vrai ou soit lui dire que c'est faux. On va lui dire que c'est vrai. Ok, il nous dit que son public est de moins en moins nombreux chaque jour et que c'est à cause de la sorcière. On a réputation plus 1. Ok. Donc 10 gold et de l'XP. Donc là, réputation, on est à 6. Il nous faut 8 de réputation pour avoir la prochaine récompense. Alors, un coffre. Alors, à chaque fois qu'on joue une carte basique d'attaque, on en ajoute une copie dans la main. C'est trop bien ça. Ajouter. Alors, on est full vie donc on va pas tuer les bandages. Et là, on va combattre celui-ci. Ok. On va piocher au début. Piocher encore. Faire 5 dégâts. 1 dégât. Avec la dague ça fait un dégât en plus. Et là on peut faire le 12 dégâts pour le terminer. Parfait. Donc là ça a l'air assez simple hein, comme jeu. Mais comme j'ai vu c'était la difficulté 1 dans les personnages. Alors, allez à la prochaine intersection. Ok. Ok, donc là on a des bandages et un adversaire. On va enlever ça, hein, on perd pas beaucoup de points de vie. On peut le rebattre lui. C'est parti. Alors, on va piocher. On va piocher encore une fois. Attaque, attaque, attaque. On peut utiliser l'équipement, le bouclier et 12 dégâts. Parfait. Attaque. 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 Parfait. On a 19 XP donc prochain on level up. On a gagné 11 d'argent. On veut un shop là je pense. Ah bah voilà parfait. Alors. Mince. Dommage. Bon, c'est un 65 gold. Alors fais 2 dégâts pour chaque équipement que t'as. Et ça c'est un contre. Ça contre, ça fait 2 dégâts et ça pioche une carte. Ça c'est utilise 4 cartes que tu possèdes. Donc dans la main ou dans le deck. On va voir. Je vais essayer de la prendre celle-là. Elle a l'air cool. Et du coup, si j'ai bien compris, il nous recommande la carte.
Ok, donc c'est les cartes dans le deck. Ok, parfait. On va faire les bandages. Et on va faire le combat. Alors, on doit lui donner une carte. Ok. On lui donne une carte alors. On pioche 2. C'est quoi ça? Ok, on lui donne une carte à chaque tour. On va faire l'armure, l'attaque et 12 dégâts pour pas lui donner cette carte. Alors. Ok, on va mettre l'équipement. Ça coûte pas d'action. On va piocher. 5 dégâts. 5 dégâts. 1 dégât. 1 dégât. Oh, c'est vraiment cool ça. La combinaison de la hache avec la dague. On lui donne l'exécution, ça va rien faire. On prend le bouclier et on va attaquer 2 fois. J'aime vraiment ça, combinaison de la hache et la dague. Alors on pioche 2 cartes. On pioche une carte. Et on fait 5 dégâts. Et 5 dégâts plus 1. Avec la dague. Parfait. Ok, donc là, on peut continuer de le taper, lui demander à propos de notre grand-mère, ou lui demander ce qu'il fait dans la forêt. Donc là, on veut de la réputation. Je pense qu'on va lui demander du coup. Ah, on a perdu la réputation. Je suis un peu triste. Un peu triste. Ok, donc là, on a deux choix. Soit 6 de PV en plus, soit on défausse notre main et on gagne 5 d'armure pour chaque carte défaussée. J'aime pas trop ça. Donc on va prendre les PV. Ok. Donc là, le shop. On va pouvoir prendre la hache. Ok, donc là, ça va utiliser 4 cartes de notre deck. Donc ça peut utiliser les cartes qui piochent. Et ça, c'est incroyable. Attends, c'est les cartes attaque ou n'importe quelle carte? 4 cartes attaque. Ok, parfait. On peut améliorer une carte du coup. On va améliorer la basique attaque pour lui mettre à 5 dégâts. Rien ne m'intéresse ici, du coup on va fermer le shop. Alors, la forge. On peut améliorer le bouclier qui fait 10 de bouclier maintenant. Parfait. Attends, on peut le réutiliser? Ah, pour 10 gold. Ok. On va combattre lui, d'accord. Ok. On va mettre la hache avec... Alors c'est quoi son truc? Alors, si quelqu'un prend des dégâts, il prend Frailty x1. Alors je sais pas ce que ça fait comme effet ça, du coup on va voir. Alors, on prend 4 dégâts en plus ce tour-ci. Ah parfait ça. Terminé. Trop marrant. J'adore. Vraiment trop cool. Prochaine intersection. Allez, on y va. Donc Amnesia Taverne. Alors qu'est-ce qu'on peut supprimer? On va supprimer une carte qui fait 1 dégât. C'est gratuit. Et après ça coûte 20 gold, ok. On peut partir du coup. Pas besoin de bandage, on va juste attaquer. Ok, ça me va. C'est quoi ce qu'il a? Alors, 50% de chance de ne pas être affecté par les attaques. Alors on va faire la hache
On va attaquer. Piocher. Oh, on a la hache qui fait tous les dégâts là. C'est trop fort ça, hein, vraiment. Elle est un peu exec. Mais il est trop fort notre deck en fait. Donc là elle a un rendez-vous donc elle a pas de temps de parler avec nous. Ok. Ah, on a perdu une réputation. Dommage. Ça va être compliqué. Bon, un petit coffre. Alors, pioche une carte. Gagner une carte d'attaque au hasard. Et ça coûte 1 d'énergie. Non merci. Ok, donc faut l'enlever. Alors le champignon. Let's go. On peut piocher 2 cartes. Utiliser ceci. Oh, c'est trop fort. 10 d'armure. Piocher une carte. Attaque. Et l'attaque. 11 gold et de l'XP. Ok, combattons. C'est vrai, on a les capacités ici, j'avais oublié. Alors, piocher. Attends, c'est quoi ça? Alors. Ouf. Voilà, je viens de dire. Du coup, l'adversaire a moins de temps pour jouer ses cartes. Donc, faut vite jouer. Alors, je vais pas lire les cartes que je joue là, je vais les jouer comme ça. Et je vais le tuer vite. Cool. C'est marrant ça en vrai. J'aime bien. J'ai le choix là du coup. Un Yeti. Let's go. Ok, on va piocher. 10 de bouclier. La hache. Et on attaque. C'est quoi ça? Absorbe 3 PV de l'adversaire. Ok. On va piocher. Faire cette carte là. Ça fait vraiment trop mal ça. Hein. On va piocher encore. On a plus de cartes dans le deck. Donc on a plus de cartes dans le deck. Ça revient pas depuis la défausse. Ok. Mais y a pas besoin. Parfait. Maximum PV plus 6, 15 gold. On va prendre les PV. Dans le petit coffre. Piocher 2 cartes. Je prends. Je prends. Alors, un shop. On a... Ça j'aime bien ça. J'aime bien cette carte. J'adore. On a sacrifice. Donc, exilé. Action plus 1. Prend 1 dégât. Pioche une carte. Non, c'est pas fou ça. Alors, attaque double. Les effets sont les mêmes que la précédente carte que tu as jouée. Donc si on fait une stab et qu'on fait une attaque double, ça peut être fort. Mais on n'a pas assez d'argent. On va juste prendre la stab attaque. Ok. Alors, ça peut soigner nos blessures. Ok. L'infecter. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quand il joue 2 cartes ça fait poison. Et ça c'est... Je prends 3 dégâts de poison au début de mon tour. Ok, ça me va. On va utiliser ça pour piocher. J'imagine. Voilà. Ça. On va piocher encore. Les 10 de bouclier. Voilà. Donc ouais. Le chevalier très très fort. Hein. J'aime vraiment. Donc on est au boss. On va utiliser les bandages. On va combattre le boss. Ah non, on peut améliorer une carte. Parfait. Combattre. Donc le crocodile. Ok, on va faire ça. Pioche une carte. Et on va faire des attaques basiques.
Ah, c'est quoi ça? À la fin, au début du tour, on a une carte de la main d'adversaire. Ok, bon, je vais tous les utiliser alors, les cartes. C'est trop marrant en vrai. J'adore. Oula. Je pioche une carte de main. Ok. Parfait. Pioche, pioche. Et on exec. Parfait. On a battu le deuxième boss du coup. Et on a le choix entre plusieurs cartes. Donc soit l'attaque double, soit l'impact, ou soit l'or. Alors l'impact fait des dégâts égaux à 25% de ta vie actuelle. Et là c'est... Bon, on a déjà lu cette carte. Ok. Les cartes m'intéressent pas trop là. 25% de mes PV, ça fait quand même beaucoup de dégâts quand j'y pense. On va la prendre. Dernière page, passer au chapitre suivant. Donc là, on était dans la forêt et là, on est dans le cimetière. Ok. Donc là, on a un nouveau vœu à faire. On a soit on copie une carte de notre deck, soit on a 5 de boucliers au début de chaque combat, soit on a un équipement d'emplacement, un emplacement d'équipement en plus. Je pense qu'on va prendre l'équipement. Hein. Parce que ça, c'est pas si fort que ça. On a rien qu'on veut copier en vrai. On va faire ça. Confirmé. On va combattre le chasseur. Alors, il va contrer... Non. Si, la première carte qu'on va jouer va faire rien du tout. Voilà, ça c'est fait. Pioche une carte. 10 d'armure. 5 dégâts. 1 dégât, 5 dégâts. Et on passe le tour. Ok, donc là il va contrer notre première carte. Donc on va jouer le combo. Ah, ça fonctionne pas comme ça du coup. Ok. Exact. Parfait. Ok, donc il nous demande d'arrêter de l'attaquer et qu'on peut s'arranger pour qu'il m'aide à trouver ma grand-mère. On va lui demander. Ok, il nous dit que notre grand-mère a été kidnappée par un loup-garou. Courage plus 2. Ah ça va, on n'a pas de courage encore. Donc le courage, il nous faut encore... Attends. 2 de courage. Ok. Donc on va mettre lui là. Il a l'air cool. Est-ce qu'il y a des bonus? Pas de bonus. Ok, piocher 2 cartes. Piocher une carte. Impact on va voir du coup. Ça fait combien de dégâts? 18. C'est cool. Là on peut terminer du coup. Parfait. Ok. Alors. À chaque fois qu'un ennemi joue une carte d'attaque, on fait des dégâts égaux à la taille de la main de l'ennemi. J'aime pas trop. C'est ça avec une seule carte dans sa main, c'est pas très fort quoi. On prend pas. On va combattre lui. Alors c'est quoi son effet lui? Alors prends 50% de dégâts d'éclair en moins. Attends, il a des cartes violettes. Alors c'est quoi? Ah j'imagine ça c'est les cartes qui coûtent du mana. Ok. Ok.
Piocher 2 cartes. C'est ça. Piocher 2 cartes. Et là il nous reste un seul d'action. Du coup on va faire ça et l'exécution. Parfait. Un shop. Alors. Ah ça je le veux ça. Alors fait 3 dégâts. Et les deux joueurs vont piocher une carte de moins au prochain tour. Ok. Alors fait un dégât. Pioche une carte. Quand on joue une carte attaque, on la pioche depuis notre deck. Je vais prendre celle-là. Pas ce heal hein, vu que c'est là. Du coup, le capitaine fantôme. Faire ça. Piocher des cartes. Piocher une carte. Piocher des cartes. Incroyable hein. L'impact. Piocher 2. Parfait. Notre deck de pioche fonctionne très bien pour le coup. Vu que la pioche est gratuite. Alors, supprimer une carte du deck, avoir un équipement, un emplacement d'équipement en plus. On va prendre ça comme ça on pourra avoir un équipement en plus tard. Alors, améliorer une carte. L'impact. 30% des PV. Allez, je prends. Ok. Le cochon. Alors, on va le battre avec ça en premier. Piocher. L'impact. Oh, ça fait trop mal l'impact. Ok. Ok, elle n'a pas réussi, mais on peut sauver la forêt. On va l'aider. Donc c'est la sorcière. Et courage plus 2. Parfait. Donc là, courage plus 2, on a 4 de courage et on peut récupérer. J'imagine qu'on a dû récupérer des points de vie, mais j'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Ok, on va améliorer ça du coup. Prochaine intersection. On a le choix du coup. Un shop. Alors on a ça, j'aime pas trop ça. Ça j'aime pas trop non plus. Et l'impact, j'aime pas trop non plus. Parce qu'on a déjà un impact et on a besoin du deuxième d'énergie pour faire la carte qui nous fait piocher. Donc on part. Élémentaire de feu. Alors. Prends 50 dégâts de feu en moins. Et prend double de dégâts de haut. Ok, on pioche 2 cartes. Pioche 2 cartes. Pioche une carte. On va faire basique attaque. Attaque. On va copier ça. Ça. Et l'exécution. Parfait. Alors, ça c'est pour récupérer nos PV. On va enlever ça. Élémentaire d'eau du coup. Allez. Piocher. Piocher. Attaque. Attaque. Piocher. Attaque. Impact. 25 dégâts avec nos PV max du coup. L'impact. On peut oublier une carte. Est-ce qu'on a une carte qu'on va oublier? Non. Ça on va l'augmenter ça. Pour avoir une autre attaque de base 5 dégâts. Avec notre hache qui double les attaques de base, c'est très fort. Ça fait 10 dégâts par carte. 11 dégâts en soi avec la dague. On peut partir. Ici, prendre le coffre. Alors. Jusqu'au début de notre prochain tour, on gagne 1 d'armure pour chaque dégât qu'on a fait. C'est parfait ça. Je prends. Combattre.
Ok, on va tuer. Donc là, il a fait quoi lui? Les deux côtés pioche 3 cartes de plus au début du tour. Ok, on va utiliser ça pour essayer. Attaque double. Attaque. 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 Piocher deux cartes. Impact. Et j'ai plus de bonne action là du coup. Faire ça. Hein. Donc là il met des effets de brûlure. Ok. Donc quand j'utilise une carte je vais prendre 11 dégâts. Donc là je vais prendre 11 dégâts du coup. Ok. Juste à faire plus de dégâts qu'en fait que je prends en fait. Donc j'ai utilisé la carte qui permet de prendre de l'armure pour chaque dégât que je fais. Donc ça déjà par exemple. Parfait. Ça. Ah j'ai plus de points d'action, ok. Let's go pour ça. Ah c'est réduit en fait, à chaque fois que je prends des dégâts, ça réduit les dégâts que de la brûlure. Parfait en fait. Je la veux pas, je vais l'enlever. C'est très fort hein. 104 d'armure, très très fort ça. Hein. Ça, exécution. Parfait. Alors on peut faire... On fait pas. On perd un courage, dommage. J'aurais dû le faire pour gagner un courage. Dommage. On pouvait faire un pari avec lui et si on le faisait je pense qu'on gagnait du courage. Ok, le roi des champignons. Ok. Oh, il peut passer à travers notre bouclier. Ça, c'est dommage ça. On va pas besoin de mettre le bouclier alors, on va faire l'impact. Pour le tuer vite. Ok, il revit. Il prend pas de dégâts pendant ce tour-ci, j'imagine. Du coup, on va juste mettre le bouclier. On peut pas. Et on doit défausser une carte, on va défausser l'exécution. Il fait mal, hein. Allez, on va faire ça vite. On a plus de cartes à piocher. C'est ça pour le fun. Alors là, on a le choix. On a soit l'impact ou ça. Faire l'impact. Parfait. Allez, bientôt le level up. Un shop, trop bien, j'ai 120 gold. Donc ça m'intéresse pas trop. Ok. Ça m'intéresse pas trop là ce qu'il y a. Au revoir. Prochaine intersection, let's go.
Alors, écoutez ma voix, méditez. Donc là on a couper une carte de ton deck, moins 18 PV max. Je veux pas ça parce que ça va nous... Voilà quoi. Alors, couper une carte de deck, action en moins. Couper une carte de deck. Ah, je suis obligé de prendre un des trucs ou je peux juste partir? Je peux juste partir. Parfait. Attaquons. Donc là quand j'y pense, dans mon deck j'ai un emplacement d'équipement mais j'ai rien pour l'utiliser. Pioche, pioche. Oups, c'est pas que je veux faire, je vais piocher d'abord. Pour faire ça. Et terminé. Parfait. Level up niveau 10. Et... pas très intéressant parce que je perds pas beaucoup de points de vie et j'ai beaucoup de boucliers. Du coup on va prendre les... Quoique, ça sert à rien les 15 gold parce qu'on a déjà passé les shops. Je prends les 15 gold quand même parce que l'autre carte je la veux pas. Alors c'est quoi ça? C'est des potions. Donc les potions on a... Ah on a une potion gratuite. Qu'est-ce qu'on prend? On prend soit des PV maximum, soit de l'XP, mais là on est très loin du level up, ou soit du mana. Et du mana on n'a pas besoin parce qu'on n'a pas de carte de mana. PV. Oh putain c'est tout notre gold. Bah, c'est parti hein. Ok. Donc le boss. Ok. Bordage. Bah, let's go hein. Piocher 2 cartes. Ok. Piocher 2. Attaque, attaque. Attaque, attaque, attaque. Et on va mettre 10 d'armure en plus. Trop stylé en fait ça. J'ai pas fait la réflexion mais ça c'est très très beau ça. J'aime bien. Ok. L'impact. Non je veux piocher d'abord. Voilà. J'ai pas assez d'action, je suis trop bête. C'est pas grave. C'est quoi cet effet? Après 3 tours, enlève tous les équipements sur le terrain. Ok. Faut que je gagne vite alors. Ok. 26 de mana, 6 d'armure. Hein. Ok ça va en fait. Est-ce que ça s'enlève? On va faire l'impact parce que c'est vraiment important l'impact là je pense. Ça sert plus à rien de piocher là. Je préfère. On a trop de boucliers déjà. On va juste faire l'impact. Et ça pour faire des dégâts. Parfait. Et... spammer. Donc là on peut faire l'exécution. Prochain tour. Ok. Attaque double. Petite attaque, petite attaque. Et on peut faire l'exécution. Et l'impact. Parfait. On a battu le boss. Donc là, oh on a gagné un niveau. Donc là, maximum vie ou sinon on enlève une carte. Maximum vie. Je veux. Ok. Donc là, la vérité finale. Choisir. Ah donc là on peut choisir le boss, j'imagine du coup. Donc là il faut que, pour lui il faut qu'on ait plus de courage que de réputation. Là il faut avoir battu le loup-garou et la sorcière. Et là il faut aussi pareil. Ok, bah on va battre la sorcière, on n'a pas le choix. Hein. Ok, donc là on va utiliser ça. Piocher des cartes. Piocher des cartes encore une fois.
Piocher 2 cartes. Piocher une carte. Ok. Parfait. Alors, 10 dégâts. Des dégâts perçants. Ça fait 20 dégâts. C'est quoi ça? Ça fait 20 dégâts au début de chaque tour. 20 dégâts au début de chaque tour. Ok. Alors. Piocher, 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 piocher. Toujours. Attaquer. Attaquer. Les gros dégâts. L'attaque. Attaque. Utiliser. Et on va passer notre tour. Ok. Donc l'impact. L'attaque. L'attaque. Encore une fois l'attaque. Et là, l'exécution. Ah, il revit. Ok. On va faire ceci. On va vite faire ça. On va mettre un coup d'impact. Ok. Alors. Piocher, piocher. Attaque. Un impact, c'est cool. Exécution. Une stab. Et je pense que normalement on la termine du coup au prochain tour. J'imagine. Et la dernière exécution. Parfait. Victoire. Nice, parfait. Donc là, on a gagné avec 17 cartes. On a beaucoup d'achievements. Pourquoi pas. Ça c'est nos vœux. Et ça c'est nos cartes. Ok. Bah, du coup ça c'était le chevalier. Super cool en vrai. Super cool. Donc là, on va voir tous nos achievements. Ok, donc il y a tout ça de disponible, possible, et on a fait que ça en fait. Ok, donc ça c'est les cartes. Ok. Ça c'est les DLC. Historique. Ok. Ok. Ça c'est les cartes qu'on connaît. Les cartes qu'on connaît pas. Les boss. Ok. Bah parfait. Bon bah en tout cas c'est vraiment un très bon jeu pour l'instant. On a fait du coup une partie avec le chevalier. Et franchement ce jeu est vraiment cool. Les dessins etc. Les graphismes sont vraiment très cool aussi je trouve. J'aime vraiment le style en tout cas. Et je vais sûrement y rejouer beaucoup. Parce que j'ai vraiment aimé. Du coup, merci d'avoir regardé du coup la découverte sur ce merveilleux jeu. Et à plus pour une nouvelle vidéo.